Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc en fait, j'ai décidé de faire une routine teint à petit prix, parce que comme vous le savez, bon c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai qui sont un petit peu chères, comme mes palettes Too Faced et tout le bazar, mais ça, on s'en fiche. Là, j'ai décidé de vous faire ma routine teint parce que, bon, à part le maquillage des yeux, que vous allez voir que je ne fais pas tous les jours, mais en ce qui concerne le teint, c'est ce que je fais presque tout le temps. Parce que j'aime beaucoup les produits que j'ai de petites marques à petit prix, parce que je trouve que c'est pas mal pour ceux ou celles qui n'ont pas beaucoup de budget. Même si je me suis acheté quelques trucs assez chers, j'ai quand même un petit budget pour le maquillage, même si des fois je craque un peu, mais ça reste assez... je sais pas le mot, c'est bien. Ça reste raisonnable et là j'ai décidé de vous faire ma routine teint comme je vous ai dit à petit prix. Comme ça bah, vous allez voir que certains produits que je vous fais présenter dans cette vidéo sont pas mal pour le prix. Comme hein. Mais arrêtez de me filmer. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit parce que j'explique quand même assez mal. De toute façon dans la vidéo j'explique entre guillemets tout. Donc je vais vous laisser avec la suite et j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer avec ce fond de teint-ci. Donc c'est un de chez Essence. Donc j'alterne entre lui ou le pot avec le fond de teint mousse qui coûte pas très cher, donc lui il doit coûter 3-4 euros et c'est le camouflage 2 en 1 make-up et concealer, donc c'est le 10 Ivory Beige. Donc ben je l'aime beaucoup. Au début ça m'embête un peu parce que quand je mets mes lunettes ça bouge légèrement sur le nez, mais si vous mettez pas de lunettes bah, c'est parfait. Et quand vous avez une bonne poudre compacte, et ben je trouve que c'est très très bien. Donc maintenant j'en mets directement sur le pinceau, j'ai juste à faire des petits traits comme ceci et ça sera largement suffisant. Et après je tapote, donc là je commence à ressembler à rien, mais après on s'en fiche parce qu'on va estomper tout ceci. Pour fond de teint, c'est pas le fond de teint le plus couvrant de la terre, mais moi je trouve qu'il est parfait. Surtout après quand on rajoute par exemple de l'anti-cerne ou du correcteur, il fait largement le truc, enfin l'affaire plutôt, donc moi je l'aime bien. Ensuite en anti-cerne, j'ai celui-ci de chez Essence, donc c'est le Stay Natural, et celui-ci est vraiment très très bien, et c'est l'un des premiers anti-cernes entre guillemets que j'ai testé. Et c'est le 01 Soft Beige. Et ben, si vous avez vu au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur ce test. On voyait plus mes cernes. Mais bon, depuis le temps, mes cernes se sont un petit peu agrandies, on va dire. Donc j'en mets vraiment partout, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc c'est un petit truc qui tombe comme ça. Donc c'est vrai qu'il y en a... Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Quand vous l'utilisez pendant juste un mois, je pense qu'un mois, ça s'utilise très vite et il coûte que seulement 2,89 € ou 2,49 €, je ne sais plus trop, mais c'est pas la ruine. Franchement, c'est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé. Bon, après, j'ai pas testé tous les anti-cernes de la Terre, mais ça fait partie de l'un de mes anti-cernes, oui, préférés. Et je l'estompe avec un pinceau. Donc en fait, j'ai vu ces techniques-là sur YouTube et je trouve que c'est vachement mieux qu'avec un Beauty Blender parce que ça attrape beaucoup moins de matière. Et en fait je l'estompe, je tapote et j'estompe en même temps. Ensuite en poudre vous avez celle-ci de chez Essence. Elle doit coûter 2-3 € aussi, je ne sais plus trop. Donc moi j'alterne avec celle-ci de chez Monoprix. Mais par contre le prix je ne sais pas du tout. Donc si je le trouve je vous le mettrai là. Parce qu'en fait ça c'est ma mère qui me l'a donné. Celle-là je l'aime assez. Celle-là... je sais pas en fait, vraiment je l'ai pas assez testé pour vous dire. Je l'aime entre les deux. Donc après ça reste un truc pas très cher. Mais je peux vous conseiller la Stay Matte de Rimmel. Ma mère l'avait déjà acheté et apparemment elle la trouve très bien. Donc je la mets bien sûr en dessous l'œil. Donc pour le bronzer, je peux vous conseiller ces deux choses-là de chez Make Up Revolution que j'ai acheté récemment. Celle-ci c'est la moins chère, donc c'est la Ultra Clair 01 et je l'aime beaucoup. Elle coûte que seulement 7,90 €. Donc certes ça fait peut-être un petit peu cher, mais vous avez trois choses. Vous avez le contouring, l'highlighter et le blush. J'aime trop, c'est pigmenté comme il faut, enfin j'adore. Pareil de chez Make Up Revolution, bonjour Maxime derrière, qui est la Golden Sugar Rose Gold. Elle est trop belle, vous avez ces mélanges de blush, bronzer aussi, et des trucs irisés un petit peu. Apparemment c'est des blushs, mais moi je dirais plus que lui c'est un blush. Et peut-être... Enfin voilà, après c'est des trucs irisés. Si vous avez vu mon maquillage sur... j'avais fait le maquillage pour les yeux aussi avec ça. C'est des fards très très lumineux, enfin j'adore, c'est vraiment... Donc celle-là, je l'ai dit, 13,90 € à peu près, oui. Et aussi en bronzer que j'ai, mais je sais pas vraiment le vrai prix. Rolf Ster, c'est la 370 Sunset. Et vous avez en fait 4 couleurs dedans. Voilà. 4 couleurs, oui, je sais pas compter, 1, 2, 3, 4, oui, voilà. Donc vous avez du blanc, un peu de beige, du marron et un peu orangé. Donc là, vu que j'adore celle-ci, donc je vais prendre celle-ci qui coûte pas très très cher. Donc celle-ci, la vraie marque, je ne sais pas combien ça coûte, mais moi je l'avais eu à Nose à quelques centimes, 89 centimes, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Vous pouvez constater, c'est très pigmenté. Voilà, et là encore, je n'appuie pas.
C'est un très beau marron et j'en applique un tout petit peu en tapotant d'abord parce que si au cas où j'en mets d'un seul coup comme une grosse malade, je ressemble à rien. On fait pareil. Là vous voyez, il a un tout petit peu orangé quand même comparé à ma peau. Par contre c'est très poudreux, mais ça après c'est pas très grave, on s'en fiche. Donc maintenant je me mets au blush. J'ai décidé de me mettre au blush parce que je trouve ça très joli en fait. Si vous savez pas pourquoi je mettais pas de blush avant, c'est parce que j'ai déjà les joues rosées de nature, hein, vu que j'ai ces trucs chiants. Mais j'ai décidé de mettre celui-ci. Donc celui-là j'avais eu dans le swap avec Aurélie de la chaîne Pink Lady 77. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai sa chaîne en bas de la description. Love. Par contre je ne sais pas du tout combien ça coûte à la base cette marque. Mais sinon je peux vous présenter un autre blush que j'ai dans cette palette-ci. Mais là je vais mettre celui-là parce que lui ça fait 2 fois que je le mets, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, comment dire, non, celui-là, pardonnez-moi, ça coûte 7,90€ comme je vous ai dit. Bah vous avez ce blush-ci qui est or rose entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? C'est, vous avez des effets un petit peu dorés dedans. Merci la lumière, ça m'énerve. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Voilà, vous voyez le rose et les petits reflets dorés dedans. Il est vraiment très beau. Et moi j'en mets pas beaucoup parce que vu que j'ai déjà les joues roses etc. Puis vu que je sais pas encore bien manier pour le blush et tout. Mais je peux vous conseiller celui-ci. Mais là je vais mettre celui-là. Donc là la marque Yes Love je ne sais pas du tout. Mais c'est un très beau pêche. Une fois je me suis maquillée les yeux avec. Parce que vu qu'au début je mets pas trop de blush. J'ai fait un maquillage orangé. Oh my god, il est très pigmenté. Il est très beau. Ah ouais. Donc je vais y aller très mollo par contre. Parce que j'ai vraiment la trouille de m'en foutre partout. Donc comme vous pouvez voir c'est très pigmenté. Je vais estomper et je vais étirer tout ça. Donc en vrai moi je me maquille comme j'en ai envie. Parce que le blush je sais pas du tout comment on le met hein. Moi j'estompe vraiment bien. Par contre en ce moment du fait que j'ai des boutons sur les joues, bah, quand je mets de l'highlighter ou quoi bah, ça se voit donc c'est pas super joli. Donc ça je vous conseille pas de vous mettre de l'highlighter sur vos boutons. Parce que moi j'en mets jusque là de l'highlighter tellement que j'aime ça maintenant. Donc là je crois que j'en ai peut-être mis un peu trop. Là désolée si c'est rouge, je viens de un petit peu frotter avec mon doigt. Donc c'est un petit peu rouge, je suis désolée. Donc là je vais pas en mettre plus que ça. J'ai déjà des couleurs, c'est déjà très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve très beau malgré qu'il soit peut-être un petit peu orange. Vous voyez j'ai à peine mis du blush qu'il y a des boutons qui commencent à apparaître. Donc ça m'embête un peu. Donc désolé c'est un petit peu rouge. J'arrive pas trop à estomper tout ça. Donc ça prouve que c'est un très bon produit. Parce que pour l'estompage au secours ça ne s'enlève pas trop. Donc c'est pas grave on va laisser comme ça. Pour une fois que j'ai du blush hein, on va pas s'en priver. Donc maintenant pour les highlighters je vais vous en conseiller entre guillemets 2. Parce que bon en tout j'en ai... Bon, il y a cette palette-ci, mais elle est trop, entre guillemets, chère pour cette vidéo. Enfin, chère, comparé à d'autres qui coûtent 44 balles. Ça, c'est 13 balles, donc c'est pas très cher. Mais on va dire les moins chers, c'est ces deux-là. Donc, encore une fois, de la palette avec le Contouring Highlighter Blush. Et vous avez celui-ci. Donc, c'est pareil, la Makeup Revolution. Et c'est le Peach Light. Je crois que ça doit être ça. C'est un... C'est merveilleux, voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Il est très pigmenté. Il est... Je sais pas comment vous dire. Il est rosé. Il y en avait au moins 2 ou 3 et j'ai pris le plus rosé. Donc voilà. Donc là je vais mettre celui-ci parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas mis. Ou celui-là. Enfin n'importe. On peut mettre celui qu'on veut. Donc je l'applique avec un pinceau bien évidemment. Donc à la base je mettais avec un petit. Mais là j'ai celui-là. Bon il perd beaucoup ses poils par contre c'est chiant. Donc moi maintenant je mets la dose. Hein. Regardez-moi cette merveille. On dirait qu'il a un petit peu des reflets violets, bleus. Je sais pas si vous voyez bien. Moi j'aime trop. Et la lumière qui change ça m'énerve. J'en mets jusqu'en haut. Je sais pas pourquoi, j'adore ça maintenant. Voilà, celui-là coûte aussi 7,90€ si je me trompe pas. Et là, j'ai envie d'ajouter un petit peu l'huile au-dessus. Donc lui, c'est pareil. Il est très lumineux aussi. Voilà, il est plus lumineux que l'autre. Je sais pas si vous voyez bien. Désolée pour la lumière, ça m'agace. Oh, mon Dieu. C'est trop beau. J'aime trop ça maintenant. Au début, je trouvais ça inutile. Maintenant, j'en mets tout le temps. Mais vraiment. Donc là maintenant je vais mettre du baume à lèvres avant de commencer tout le maquillage des yeux. Donc là je mets celui-ci, donc c'est à la cerise. Et parce qu'en ce moment mes lèvres ça ne va pas du tout. Maintenant on va commencer le maquillage des yeux et on va passer à la base à paupières. Donc je peux vous conseiller celle-ci d'Essence. Vous allez me dire punaise la fille elle a que du Essence. Mais c'est l'une des marques les moins chères que je connaisse à part... Il y a quoi d'autre ? Peut-être Miss Sporty, mais Miss Sporty, c'est pas trop... C'est pas la meilleure base à paupières du siècle, mais elle peut faire l'affaire si au cas où. Ou au pire, vous pouvez mettre un petit peu de fond de teint ou quoi, ça fera assez aussi l'affaire quand on n'a pas de base. Ensuite, on va passer aux sourcils, j'avais oublié cette étape. Donc ça vient de Max & More, c'est le combien? Je ne sais pas du tout, c'est la light apparemment. Mes sourcils, c'est le truc que je fais de moins.
parce que déjà je suis pas une experte. Moi je comble juste le vide entre guillemets. C'est tout ce que je fais en fait. Pour moi vous voyez ça me suffit. Peut-être que c'est pas la bonne forme pour mes sourcils mais moi je m'en fous. Pour moi juste les remplir ça change le regard. Et je trouve que c'est super beau. Après je fais pas trop de trucs parce que vu que je sais pas bien les dessiner, je préfère pas trop. Maintenant niveau yeux, je vais vous présenter 2 palettes. Mais je sais pas si je vais me maquiller avec les deux. Parce que j'ai 2 autres produits à vous présenter qui sont pas très chers. Et j'ai très envie de les utiliser depuis que je les ai achetés. Donc tout d'abord je vais un petit peu me maquiller avec cette palette-ci de chez Max & More. Que j'avais acheté il y a très longtemps. Non, n'importe quoi. Que j'ai eu dans le swap avec Aurélie de chaîne Pink Lady 77. Donc voilà, elle est très très belle, c'est des très belles couleurs, c'est très pigmenté aussi. Ou je vais vous faire aussi un petit maquillage avec ça. Donc en fait je mélangeais un petit peu les produits. Donc ça on me l'avait donné il y a très longtemps, comme vous pouvez voir elle a un petit peu vécu la petite. Et en fait elle me l'avait donné avec déjà les fards utilisés. Et moi je l'ai beaucoup utilisé. C'était une palette que j'ai utilisée beaucoup quand j'étais à l'école etc. Et je faisais des maquillages très naturels avec. C'est pour ça que j'adore le marron autant. Pour ça que vous me voyez toujours à maquiller quand je me maquille avec du marron. Parce que c'est avec ça que je me maquillais beaucoup. Et avant je mettais pas de base à paupières. Et ça tenait vraiment beaucoup toute la journée. Donc voilà, je sais pas du tout avec quoi je vais faire le maquillage. Et vous avez ça aussi qui est pas très cher. Donc c'est ceci de chez NYX que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que niveau prix ça coûte quoi, 99 centimes à Action. Ça doit coûter 3, 4, 5 euros. 3, 4 euros, un truc comme ça. C'est, vous savez, les marques Make Up Me Up Paris ou Modélite, vous savez, ceux qu'on trouve à, ou soit des fois Kiabi, La Foire Fouille, Jiffy. Et vous avez ça, en un tout petit peu plus cher mais qui reste très très raisonnable pour la taille du tube et pour la qualité. Donc c'est les trucs de chez NYX. Donc j'ai acheté ça à Monoprix. C'est 6,50 €, excusez-moi. C'est vraiment super bien. Je les ai swatchés à ma main. Ça tient super bien. J'en avais acheté un, la couleur bleue, que j'ai essayé en maquillage. Si vous me suivez, pardonnez-moi, sur Snapchat, vous avez vu que le bleu restait super bien. Et là, je vais entre guillemets tester avec vous aussi, si au cas où vous les avez jamais vus en vidéo ou ailleurs. Comme ça, vous ferez votre propre avis. Je ne sais plus parler. Donc, moi, j'ai pris 2 teintes. Les teintes qui me faisaient plus envie, mais pour tout vous dire, j'ai l'intention de me faire toute la collection. Mais en allant, parce que quand même, 6,50 € x 12, parce qu'il y en a 12 de teintes, ça fait quand même cher. Donc, moi, j'ai pris le 03. Donc, c'est celui-ci, c'est un rosé, violet rose, avec des reflets, enfin trop beau, et c'est Charme du soir. Et j'ai le 05 ici, qui est le, je ne sais plus quoi, oui, c'est le lueur nocturne. Franchement, c'est un marron, mais oh là là, c'est des trucs que métalliques par contre. Donc si au cas où vous n'aimez pas, c'est un petit peu dommage, mais ça serait trop bien qu'ils en sortent, mais du style avec des couleurs mat et tout. Personnellement, je pourrais que avoir des fards à paupières, ce serait que ça. Je laisserai tomber toutes mes palettes juste pour ça parce que ça tient trop bien. Vous verrez quand je ferai le maquillage après. Donc normalement tout ça, ce que je dois vous dire là, ce sera à la fin. Mais bon, c'est pas grave, je vais me dépêcher. Donc pour le restant du maquillage, je préfère tourner la caméra parce que la qualité est mieux. Donc là en fait, je ne vois pas du tout ce que je fais. J'aurai juste mon miroir avec moi. Donc là je commence avec cette palette-ci de Max & More qui est la New de Look, je ne sais plus parler. Et j'applique ce fard beige tout simple pour unifier toute la paupière, pour faire le maquillage ensuite et tout ça. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça fait plus clair et l'autre un peu plus orangé à cause de la base. Donc c'est vrai qu'il y a des fards, on pourrait penser que ça ne sert à rien, mais finalement si, ça sert beaucoup. Ensuite, je vais prendre le NYX Lingerie, donc je suis trop pressée d'utiliser. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et je vais y aller doucement parce que vu que c'est quand même des fards crémeux et tout ça, il faut y aller doucement. Que ça va être un maquillage chargé. Vous prenez un pinceau et vous étirez la matière, ça sera beaucoup mieux. Mais en fait c'est des fards qui... Là vous voyez je peux quand même travailler la matière. Parce que c'est à vous de voir comment vous utilisez le truc. Ou soit vous le mettez avec un pinceau, ou soit vous le mettez directement avec l'embout. Donc là je préfère quand même étaler avec un pinceau pour éviter de faire n'importe quoi. Parce que ce genre de matière c'est quand même assez... c'est quand même effet crème. Donc faut faire attention et vous pouvez voir la pigmentation est tout simplement merveilleuse. Donc là je vais laisser comme ça, j'appliquerai si j'en ai envie encore. Donc là je vais prendre la palette là et je vais appliquer un marron. Donc je vais prendre
parce que toutes les couleurs sont à peu près irisées. Prendre celui-ci et je l'applique dans le creux de paupière, mais j'y vais très légèrement pour éviter de faire n'importe quoi. C'est ça que je voulais vous dire, c'est pour ça que je voulais vous présenter ces produits-là. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que là, j'applique un deuxième fard et l'autre fard d'avant, c'est-à-dire le truc NYX, il ne bouge pas. C'est-à-dire vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez estomper des heures et des heures, le truc il bougera pas. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'au moins votre maquillage, votre fard que vous avez mis avant, il bouge pas et ça c'est trop cool. C'est ça que j'apprécie dans ce truc. Regardez, je passe, il n'y a rien qui s'en va et ça c'est merveilleux. Donc après c'est sûr que c'est à moi de réintensifier après à la fin, mais au moins vous pouvez pas utiliser... vous n'utilisez pas votre produit, je veux dire. Donc voilà, avec ce marron là, je vais le laisser de côté. Et là, je vais appliquer, parce que j'ai très envie, ce marron-ci. Donc le lueur nocturne, un truc comme ça. Et là, je vais essayer de faire aussi doucement, parce que c'est très pigmenté. En coin externe de l'œil. Là, je mets en hauteur, c'est normal. Hein, parce que je vais faire un creux de paupière avec. C'est bien, c'est que j'en prenne un de chez NYX comme ça, mais un pour le coin lumière et tout ça, parce qu'il y en a des tellement belles de teintes qui sont un peu, vous savez, beige mais irisé ou avec des reflets un peu rose gold et tout. Oh là là, c'est trop beau. Donc là, je rapplique le violet de tout à l'heure pour réintensifier le tout. Ce que vous faites, c'est que vous tapotez pour estomper quand même la matière, pour éviter que ça fasse un gros bloc. Et vous revenez vite fait vers le milieu de la paupière sans trop étirer tout. Voilà, c'est à peu près terminé. Moi j'aime beaucoup. Bon là c'est un petit peu bavé en dessous, mais c'est pas grave parce que je vais mettre justement un petit peu le violet en dessous. Donc là ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de matière sur le pinceau avec un pinceau assez plat. Et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Il y a un petit incident, j'en ai mis un petit peu trop. Donc c'est un petit peu bavé en dessous. Mais après c'est pas grave, j'ai envie de faire un petit côté assez chargé on va dire. Donc là je vais appliquer un petit peu de... En fait, c'est une sorte de marron violet, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment très beau. Donc oui, certes, c'est un maquillage chargé, mais là, j'avais très envie de les tester et moi, j'adore. D'habitude, je fais toujours maquillage naturel. Avant, c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais au collège et tout, des moments, j'abusais un peu avec le noir et tout, mais c'est parce que je voulais plaire aux garçons, mais ça ne marchait pas. Non, nous allons passer aux cils. Donc là, je vais me recouper les cils avec ce recoupe de cils là. Que j'avais eu à Nose pour 1,50 € je crois. Il est pas mal, j'aime beaucoup le fait que ça change avec les recoupes cils classiques parce que ça trappe bien les cils. Et voilà, et en mascara, je vais peut-être alterner parce que je ne sais pas trop. En mascara pas très cher, j'ai que les Je mets Maybelline ou L'Oréal. Non, c'est que du Maybelline que j'ai. Donc je vais voir ce que je vais vous présenter entre guillemets en moins cher que j'ai. Après, il y a encore moins cher. Mais par exemple, j'avais du Essence, mais j'en ai plus. Je l'ai terminé. Et puis voilà. Donc à la base, pour moi, les cils, c'est le plus chiant en fait. C'est là où je mets le plus de temps. Moi, à part des fois pour estomper les fards, des fois je mets des lustres parce que c'est chiant. Des fois, ça me plaît pas. Des fois, c'est pas pareil des deux côtés. Mais pour les cils, c'est un des trucs les plus chiants aussi. Donc il coûte quand même, vous comptez à peu près 10 € pour ces mascaras-là, à peu près. Donc tout d'abord, j'ai le Volume Rocket de Maybelline. Je l'aime beaucoup. Donc il est waterproof celui-ci. Vous avez le Push-Up Drama que j'utilise beaucoup. Et le nouveau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est le Colossal Big Shot. Donc là, je vais prendre le Push-Up Drama. Je l'aime beaucoup celui-là. Ça fait comme un peigne en fait, comme ceci. Et j'aime bien, il sépare bien les cils. Donc au début, j'avais peur parce qu'il met beaucoup de matière d'un seul coup. Mais après, en travaillant la matière, ça étale tout partout et c'est très bien. Donc là, ce qui m'embête en ce moment, c'est que comme vous pouvez le voir, en plein milieu de mes cils, j'ai des cils qui sont courts. Donc ce qui fait qu'on dirait que j'en ai pas au milieu, mais si. Donc à chaque fois, je me bats pour faire du volume. Puis là, vu que mon maquillage est assez chargé, donc il m'en faut quand même pas mal. Donc après, ce que je vous conseille, c'est de prendre des fibres. Et j'en ai de chez Unique. Ma mère les avait achetés sur eBay pas très cher, mais là j'ai pas envie d'en mettre, donc voilà. Et là je vais rappliquer, je vais attendre que la couche sèche pour après. Donc là j'ai pas fait les cils du bas, bravo. Ce mascara pour les cils du bas parce que du fait que ça fait un peigne, il y en a pas partout. Donc bien sûr faut le faire très délicatement.
Donc au début moi j'en mettais partout à chaque fois. Donc voilà pour le premier œil, franchement j'aime trop. Donc là bien sûr il y a toujours le souci des cils, mais ça c'est pas très grave, je repasserai un petit coup après. Donc là je vais faire l'autre œil, comme vous pouvez voir la différence c'est quand même assez fou. Je vous préfère largement avec du maquillage. Donc là je vous dis à tout de suite pour la suite. Et puis donc voilà pour le maquillage, mais je suis absolument fan, j'adore trop. Donc là je bouge vite la caméra pour que vous voyez mieux. J'aime trop. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc j'en ai entre guillemets... deux à vous présenter. Donc là mon troisième malheureusement il est dans la chambre. Donc vous avez ou soit le NYX lingerie de chez NYX, donc vous avez le Scandale, c'est-à-dire le 13. Vous avez le Teddy que j'ai aussi dans la chambre à côté, enfin dans la chambre là-bas. Mais là en fait on va faire le moins cher possible. Donc je vais prendre celui-ci de chez Essence que j'aime trop. Donc c'est de la gamme mat, je sais pas quoi. C'est le 03, c'est un très beau violet. Voilà, c'est un... je sais pas comment vous dire, un très beau violet. Donc je sais que j'ai déjà du violet sur les yeux, mais là j'avais trop envie de le mettre. Sinon j'ai du gloss un petit peu pêche, de la marque Essence aussi. Donc ça c'est 3 € et des boîtes le rouge à lèvres. Rien du tout comme d'habitude. C'est trop beau. Voilà pour ma vidéo, j'espère franchement que ça vous aura plu. Donc là entre temps j'ai remis le Scandale de NYX parce que je l'aime trop ce rouge à lèvres. Et je trouve que ça fait très beau. Donc certes c'est vraiment très chargé comme maquillage, mais ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée aussi chargée. Oh, je suis trop fan. Donc par rapport aux produits et tout ce que j'ai utilisé, il y aura le prix de tout le total en général, du teint jusqu'au rouge à lèvres etc. Parce que en ayant peu de moyens, je me dis que ça serait pas mal de vous faire partager des bons produits, pas très chers, comparé à des prix super horriblement chers. Et enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez bon là je peux pas faire dans l'ordre, mais vous avez la base à paupières aussi qui a Auchan. Vous avez l'anti-cerne et vous avez la poudre compacte qui se trouve à Auchan. De toute façon vous aurez le total de tout, donc pourquoi je vous parle de... voilà, parce que le total c'est plus important. Mais en gros je voulais aussi vous parler de ces trucs là de NYX. Donc pourquoi je les aime autant, je vais vous dire. Déjà j'ai beaucoup aimé, comme vous avez vu. J'avais beau mettre un autre fard au-dessus, ça n'a pas bougé celui que j'avais mis sur la paupière. C'est-à-dire par exemple le rose je l'ai mis en premier, j'ai mis un autre fard pour estomper l'autre, il n'a pas bougé. Il a juste enlevé son intensité d'irisé et tout ça, mais il s'est pas enlevé, ça n'a pas fait des trucs bizarres. J'en ai juste rajouté pour faire un petit peu le côté métallique. Donc j'en ai peut-être pas mis assez, mais moi j'aime trop le rendu. Trop pour 6,50, c'est vraiment pas cher et le tube est quand même énorme comparé là au NYX lingerie. C'est exactement pareil, sauf que le tube est légèrement plus large et un tout petit peu plus petit. Mais franchement, c'est pas cher. Ça, c'est 7,90, c'est pas cher non plus. Ça, c'est 6,50. Enfin voilà, ça fait 14 € les deux trucs à peu près. Bon, je sais pas bien compter, mais c'est pas grave. Ensuite, l'un des trucs les plus chers, c'est bien évidemment le mascara. Donc ça, je sais plus combien je l'avais eu. Je l'ai peut-être eu à 9-10 €. Ouais, un truc comme ça. Oui, je sais plus trop. Mais c'est les, on va dire... à part Essence qui est pas très cher, Essence, les mascaras c'est 3-4 €, un truc comme ça. Voire un tout petit peu plus cher, à 1 ou 2 € de plus, mais c'est tout. Sinon après, en moins cher mais de bonne qualité, et en plus cher je veux dire de plus bonne qualité, c'est les Maybelline L'Oréal qui coûtent entre 10-15 €. Le plus cher que j'ai vu c'est 15 € je crois. Le nouveau d'ailleurs, le fibre je sais pas quoi, que j'aimerais beaucoup tester, mais 15 € pour moi c'est encore trop. Je préfère mettre... 8 et des brouettes. Par exemple le nouveau que j'ai acheté de Maybelline c'est le The Big Shot, je l'ai acheté 8,50. Donc c'est pas mal. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez bien compris ce que j'ai dit par rapport au maquillage. J'avais envie de faire, vous savez, comme les vidéos un petit peu style maquillage pas cher vs luxe, parce que j'avais trop envie de vous faire voir ma routine teint, parce que je me maquille toujours avec ces produits là, mais à bas prix, et j'avais envie de vous faire voir tout à bas prix mais de bonne qualité. Moi personnellement tout ce que j'ai utilisé, mais c'est trop bien quoi. Enfin le fond de teint, bon j'ai un peu abusé pour le blush mais bon voilà. Donc tous les produits que j'ai utilisés seront en barre de description avec les prix etc. Il y aura bien évidemment encore une fois le total en barre de description. Comme ça, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Depuis un petit moment j'avais juste envie à la base de faire une routine teint parce que je me maquille maintenant que je me mets du fond de teint et tout, j'avais envie de faire voir ce que j'utilise, mais je me suis dit de rajouter à bas prix, c'était pas mal parce qu'il y en a quand même, comme vous pouvez voir chez les youtubeuses connues tout ça, elles utilisent beaucoup de marques très chères comme du style du Chanel et tout ça, donc je suis pas jalouse du tout, mais j'achèterai pas moi ça, c'est un petit peu cher, même si c'est de la meilleure qualité. Moi personnellement le fond de teint que j'ai là,
il me suffit. Il est très bien, il bouge pas, il fait pas de tâches bizarres. Il y a personne qui me dit ouais Elise, ton fond de teint il est bizarre, ça fait des trucs bizarres. Personne me le dit. À part, voilà, après c'est vrai que pour les cernes, des moments fin de journée, j'ai l'impression que ça a bougé peut-être. Mais c'est vrai que mes cernes elles sont un petit peu... Mais voilà, sinon j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre tous les commentaires que vous voulez. Si vous avez une question, bah, vous me posez ça en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, j'ai arrêté de parler. Je vous fais de très très gros bisous. Et à une prochaine vidéo.